Bienvenue sur le podcast de Spiritualité Magazine. Aujourd'hui, l'interview de Patrice Marty pour son oracle des crânes de cristal. Voilà. Parce que j'ai acheté, je vais vendre les petits qui sont au centre là. D'accord. Là. Et donc je les fais travailler avec, je fais des cérémonies, je fais des cercles, je fais des activations, on fait plein de choses avec. On fait des sons, du tambour, du bol de cristal, du gong, avant de les vendre. Voilà. Donc c'est un livre que tu as fait récemment. C'est pas un livre, c'est un oracle. Donc, Oui, c'est un coffret, en tout cas matériellement. Ouais, un coffret. Et qui contient un ensemble de crânes dont le nombre est symbolique déjà, c'est ça? Oui, c'est un coffret dans lequel j'ai voulu 52 cartes, plus un livret, effectivement. Alors, ces 52 cartes qui sont... la tranche est dorée à l'or, et pour eux, que énergétiquement, il y a aussi cette énergie de l'or que j'aime beaucoup. D'accord. Et voilà, 52 cartes, parce que pour les chamans, alors pas du Mexique, mais pour les Mayas du Guatemala, il y a 4 lignées de 13 crânes, donc 4 lignées de 13, ça fait 52, anciens qui existeraient. Et voilà, donc c'était pour ce petit clin d'œil à ça. Puis pour les Mayas, c'est un chiffre sacré, c'est la fin d'un cycle, c'est voilà, plein de choses. Et voilà, c'est un chiffre qui me parlait bien. On a 52 semaines, donc il y a un travail sur 52 semaines également qui peut être fait. Enfin, voilà, 52, ça marchait plutôt bien, ouais. D'accord. Mais les 52, ils ne sont pas tous anciens. Non, effectivement, dans les 52, il n'y a pas que des anciens crânes de cristal. Il y a j'ai essayé d'en avoir le plus possible. Et après, il y a des crânes très connus, comme le crâne de Max, le crâne de Shannara, Synergie, Amar. Enfin, voilà, il y a vraiment des crânes connus qui sont dedans. Einstein, Rimbaud, enfin, il y en a beaucoup. E.T. Et voilà. Et puis après, il y a aussi des crânes contemporains. Moi, j'ai 2 de mes crânes contemporains qui sont dessus. J'ai des crânes anciens aussi, dont je suis le gardien, qui sont dessus. Voilà, donc on a essayé d'avoir un petit mélange comme ça de 52 objets, artefacts qui sont proposés dans cet oracle. Quand on dit ancien, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce qu'ils sont tous de la même époque, à peu près du même Personne n'en sait endroit? rien, on ne peut pas dater la pierre, on ne peut pas dater le cristal. Donc c'est très compliqué d'y mettre une date. Donc personne n'en sait rien. Et il y a des légendes qui tournent autour de ces crânes, des choses comme ça. Au niveau des datations, il y en a un qui s'appelle Baby Luf, qui est dans l'oracle, qui est un crâne en quartz rose, qui a été trouvé en Ukraine, qui a longtemps été gardé par des moines en Russie, dans une famille, etc. Et la date est de 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi 700 ans avant Jésus-Christ? Oui. Ce n'est pas le crâne qui a été daté de 700 ans avant Jésus-Christ, mais avec le crâne, quand ils l'ont découvert, il y avait des objets en or, il y avait des choses en os. Et donc, ils ont pu dater l'or et tout ça. Et c'était daté de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, le crâne, hop, ils l'ont mis avec 700 ans avant Jésus-Christ. Il est peut-être beaucoup plus ancien que ça, personne n'en sait rien. Je comprends. Et alors, à chaque fois, c'est une histoire de découverte, finalement. Oui, c'est des découvertes. Alors, il y en a eu. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec les crânes de cristal aujourd'hui, on est capable de tailler le cristal depuis le début du 19e, parce qu'il y a des gens en Allemagne qui ont mis au point la meule de diamant. Et grâce à cette meule de diamant, on peut tailler, polir le cristal. C'est une machine. Une machine électrique et qui fonctionne, qui tourne, rotative et qui permet de polir et de tailler les crânes. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler. Plus dure que le quartz, c'est le diamant. Donc, c'est pour ça aussi que ça coûte un petit peu cher d'avoir des crânes en cristal, parce qu'il faut des meules de diamant, malgré tout. Et voilà, donc, du coup, plus la pièce est grosse, plus il faut de meules de diamant, plus il faut de diamants, et plus c'est cher. Voilà. Donc, c'est la datation qu'on a, c'est début du 19e siècle, ces meules de diamant qui font leur apparition. Donc, tous les scientifiques du monde entier nous disent les crânes de cristal, ça date, tous les crânes datent du début du 19e, puisqu'avant, on n'avait pas la capacité de tailler le cristal. CQFD, voilà.
Sauf qu'il y a des crânes comme Baby Luff, qui est un crâne en quartz rose, qui a été daté de 700 ans avant Jésus-Christ. Il y a plein d'objets comme ça qui sont très anciens et qui ont été datés avant le début du 19e. On a retrouvé une petite statuette en cristal chez les Hittites. Les Hittites, c'était en Turquie, qui avait des connaissances incroyables. Et une petite statuette qui est vraiment magnifique, qui est avec un polissage qui ferait pâlir nos artistes d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment incroyable, la petite statuette. Elle est magnifique. Et les Hittites, c'est très ancien. On a des objets mayas qui ont été taillés en cristal ou en obsidienne, qui est une pierre qui est très dure aussi, l'obsidienne. Il y a des pierres taillées par les mayas de cette époque-là, dont du cristal de roche, qui sont exposées dans les musées, qui sont de l'époque maya. Donc les mayas avaient la technique et la connaissance pour tailler le cristal. Ils n'ont pas attendu le 19e siècle pour tailler des objets. Simplement, on ne connaît pas cette dans les musées. Donc, bien évidemment, ils avaient une conscience, ils avaient une connaissance, ils avaient une connaissance de la taille du cristal avant le 19e. Ils avaient une technique qu'on a peut-être perdue et qu'on a retrouvée au 19e avec ces molles de diamants. Peut-être qu'ils avaient une autre technique qu'on ne connaît pas. Il y a des recherches là-dessus? Pardon? Il y a des recherches là-dessus? Non. Des recherches scientifiques? Non, pas du tout. Non. 19e, terminé. Il n'y a pas à chercher. D'accord. Non, il n'y a pas à chercher. C'est 19e. Avant, il n'y avait pas de molle de diamant. Donc, avant, ça ne pouvait pas exister. Alors, cela dit, oui, cela dit, la perception contemporaine qu'on en a, elle date du 19e. C'est ça. Donc voilà, tous ces crânes existent et ne sont pas tous du 19e. Après d'avoir une datation précise, comme je te le disais, on ne peut pas dater la pierre, donc c'est très compliqué. Il y a des légendes, il y a des histoires avec des crânes qui sont plus ou moins anciens, qui sont relatés dans l'oracle. Voilà, et depuis la semaine dernière, tous les jours, je fais un post sur les différents réseaux sociaux où je vais un petit peu plus loin sur chaque crâne. Comme on a 52 crânes, je suis parti pour 52 semaines et tous les jours, tous les dimanches, je fais le tirage d'une carte et je travaille sur cette carte et je propose des informations supplémentaires qui ne sont pas forcément dans le livret parce que le livret, j'étais un peu tenu par la taille du livre. C'est ce que j'ai remarqué, oui. Il y a peu de choses. Effectivement, plein d'infos supplémentaires que je donne comme ça toutes les semaines sur les différents réseaux sociaux. On peut suivre ça sur Facebook, par exemple, sur Facebook, Instagram, Twitter, sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn, voilà. Donc, en tapant Marty, on te trouve. Tapez Patrice Marty et vous allez trouver ça, oui, bien sûr. Ok, très bien. Justement, je me demandais comment avoir un peu plus d'informations sur chacun. Voilà. Cela dit, bon, on peut s'en servir pour méditer, par exemple. Oui, bien sûr. Quels sont les usages qui en sont faits quand on est un peu nouveau dans ce domaine, parce que c'est pas des pratiques très connues. Non, alors les crânes quand même, avec le film d'Indiana Jones, on a eu quand même un peu, ça m'a facilité un petit peu la vie, parce que c'est vrai qu'avant, quand je parlais des crânes de cristal, tout le monde me regardait avec des gros yeux, et après le film d'Indiana Jones, bon ben voilà, c'était rentré un peu dans l'inconscient collectif, c'était plus facile. Et les chamans travaillent avec ces crânes de différentes façons. Il y a des crânes qui sont un peu plus, comment dire, qui travaillent l'ouverture de conscience. Il y en a qui sont plus dédiés aux soins. Voilà, et donc il y a un petit peu de développement personnel avec, voilà, donc c'est vraiment des objets qui sont associés à une énergie cristalline, forcément, avec le quartz, mais malgré tout avec une belle énergie d'amour, avec une belle énergie de joie. Enfin, vraiment, c'est toujours quelque chose de positif. Il n'y a jamais rien eu de négatif autour des crânes de cristal. Alors, c'est ça, c'est ce que j'allais demander aussi. Effectivement, on est dans quelque chose de sans arrêt positif. Ouais, absolument pas de crâne maléfique ou une histoire. Alors si, j'ai eu connaissance d'une personne qui avait un merveilleux crâne en cristal et qui travaillait pas forcément sur la magie blanche, mais plutôt sur l'autre côté. Et le crâne est tombé, c'est cassé. Voilà. Il n'a pas voulu. Donc tout va bien. Avec ces énergies-là. Tout va bien dans l'univers des crânes de cristal. Exactement. Et puis après, on a pu photographier l'énergie qui passait d'un crâne à l'autre. Donc, on sait qu'il y a un échange d'informations entre les crânes. Et quand ils sont en contact les uns avec les autres, il y a beaucoup d'informations qui sont transmises.
Et ensuite, ils restent toujours en contact. Donc, ça nous fait toute une grille cristalline comme ça, des crânes de cristal tout autour de la Terre. Et, parce qu'il y en a partout sur la Terre, des crânes de cristal. Et voilà, et c'est une belle énergie qui est là pour l'humanité et voilà, qui nous surveille du coin de l'œil. Alors, même quand ils sont à distance. Ouais. Oui, même quand ils sont à distance, absolument. Ouais. Et quand ils sont rassemblés, comme chez toi, là, qu'est-ce qui se passe de particulier? Justement, quand j'ai des crânes comme ça qui arrivent, qui sont de passage chez moi, que je vais pouvoir vendre après, donc je les nettoie d'abord quand je les reçois. Ensuite, j'essaie de les activer et de cette transmission d'informations, justement, que mes crânes ont emmagasiné en eux, cette information-là. Donc on fait des cercles avec les crânes qui vont repartir au milieu pour que tous ces plus petits crânes puissent prendre l'information de tous les miens, parce que les miens ont eu la chance d'être en contact avec tous les crânes anciens dont je vous parlais, qui sont dans l'oracle, hein, justement. Et on a comme ça cette information qui est transmise. Et ensuite, quand les crânes sont vendus, bah, ils sont déjà chargés de quelque chose. Ils ne sont pas tout lisse et tout plat comme quand on peut acheter un crâne sur un stand ou dans un magasin. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler des légendes? Alors, il y a la légende Maya. Grosso modo, c'est surtout celle-là qui est la plus connue. Hein, et cette légende parle de 13 crânes de cristal que, quand ils doivent se réunir, ils auraient un message à délivrer à l'humanité. Voilà la légende, elle ne dit pas plus, pas moins. Je sais qu'ils se sont réunis. Moi, je ne les connais pas tous, les 13. Hein. J'en ai identifié 9, 10 peut-être, pas plus. Tu peux nous les citer? Alors, de mémoire, je ne sais pas si je vais tous les avoir, mais bon, il y a Max Renara, dont je vous ai parlé, Synergie, Einstein, celui du Guatemala, le Popol Vuh, Amar, Mayan, j'en oublie, c'est sûr, Mahama Satman, voilà, j'en oublie, j'en suis à 8, j'en oublie encore. Certains que tu as rencontrés déjà, avec lesquels tu as travaillé? Oui, tous quasiment. Je les ai, mis à part un ou deux que je n'ai pas encore pu rencontrer, mais je les ai quasiment tous rencontrés. Ouais. Et parce que pendant longtemps, j'organisais le festival des crânes de cristal en France. Oui. Et voilà, et à travers ce festival, je faisais venir ces crânes anciens et j'ai la chance d'avoir pu passer des semaines entières avec eux, jour et nuit. Et voilà, et mes crânes étaient avec, et voilà, pour essayer d'en profiter au maximum. Et voilà, c'était des jolis moments, ces festivals. Et ça me titille, j'ai bien envie d'en remettre en place. Recommencer, oui. Ouais, voilà. Donc, voilà. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé, tu étais en train de m'expliquer. Oui, je parlais de la légende. Donc, la légende initiale nous dit qu'il existait 13 mondes et que chaque monde aurait créé un crâne en cristal en mettant à l'intérieur sa connaissance, et que ces crânes auraient été ramenés sur la planète des enfants, la Terre. Et à l'époque, les crânes étaient gardés en Atlantide, dans une pyramide qu'ils appelaient l'Arche. Avant que l'Atlantide se casse la figure, les crânes tous été ramenés dans une grotte au Guatemala, que j'ai été visiter, où on a fait des cérémonies là-bas à l'intérieur. C'était vraiment très agréable. Et avant que les Espagnols n'arrivent, ou au début que les Espagnols soient arrivés, les crânes ont été dispersés pour pas que ça tombe dans les mains des Espagnols. Alors on sait que malheureusement, les Espagnols en ont trouvé, cassé, détruit, parce que pour eux, un crâne, c'est la symbolique de la mort. Et comme ils arrivaient avec cette énergie de mort, ils pensaient que tout le monde était comme eux. Ouais. Et voilà, alors que pas du tout, puisque le crâne, dans les cultures du monde entier, c'est la symbolique de la connaissance. Oui. Voilà, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça, le crâne, c'est la symbolique de la connaissance. Ça n'a jamais été la symbolique de la mort. Ça, c'est l'Église chrétienne qui nous a collé ça dessus. Et on a 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne à se défaire avec ça. Mais encore une fois, c'est pourquoi les pirates, ils avaient un crâne dessiné sur leur drapeau noir, parce qu'ils avaient la connaissance de la mer, les pirates. Donc, ils avaient ce crâne qui était dessiné sur leur drapeau, parce que eux avaient la connaissance de la mer. Ils avaient une connaissance incroyable de la mer. Ils étaient tout le temps en mer, les pirates. Et c'est pour ça qu'il y a un crâne sur le drapeau des pirates. C'est pas parce que c'était des coupeurs de tête. Ça, c'est les Espagnols, quand ils sont arrivés au Mexique, qui coupaient les têtes à tout le monde. Hein. C'était l'Inquisition, c'était tout ça. Et ils pensaient que quand ils ont vu ces crânes partout, ils ont dû penser qu'effectivement, les Mayas étaient
des coupeurs de tête, hein, mais pas du tout. C'était vraiment un symbole de connaissance qu'on retrouve dans le monde entier. Jésus est crucifié sur le mont Golgotha, qui veut dire le mont du crâne en hébreu. Ah oui, c'est vrai ça. Eh oui. Donc voilà, on le retrouve vraiment partout, le crâne, dans toutes les cultures du monde entier, au Tibet, au Népal, en Chine, enfin vraiment partout, c'est un symbole de connaissance. Et voilà. Ce sont des connaissances sacrées. Sacrées, anciennes, oui. Ouais. Transmis par les connaissances transmises a priori par nos frères des étoiles. C'est vrai qu'à chaque fois, quand je parle aux autochtones là-bas sur place, quand je suis, que ce soit au Pérou, que ce soit au Mexique, au Guatemala, ou même en Égypte, quand je leur parle des anciens, d'où ils viennent, tout le monde me montre le ciel. Hein, c'est pas le pays d'à côté, c'est pas c'est pas le continent à côté, c'est pas sous terre, c'est toujours du ciel. Voilà. D'accord. Et donc, ces connaissances nous éclaireraient sur quelque chose qui serait... Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas lire un crâne de cristal. On sait qu'il y a des informations à l'intérieur. Peut-être qu'on ne sait pas encore récupérer l'info qu'il y a à l'intérieur. Moi, je suis sûr que demain, si je donne mon ordinateur portable à un indigène dans la jungle, peut-être qu'il va réussir à l'allumer sans faire attention, sans faire gaffe, tu vois, mais après, aller mettre un code pour ouvrir, aller chercher un fichier ou un truc précis à l'intérieur, mais il ne va pas savoir. Et puis, pour peu que 2 jours après, il n'y ait plus de batterie, le truc, ça ne s'allume plus jamais. Ouais. Voilà. Et il va dire, un jour, je l'ai allumé et j'ai vu des trucs. On va lui dire, t'es fou. Voilà, je pense qu'on en est un peu là avec les crânes de cristal. On sait qu'il y a de l'information dedans. On a peut-être accès à certaines choses de temps en temps. Et certains ont la capacité d'aller peut-être plus à l'intérieur de ces informations, d'en récupérer que le grand public ou les scientifiques encore aujourd'hui. Qu'un jour, que sais-je, peut-être on aura une technique pour extraire l'information qu'il y a à l'intérieur de ces objets. Pourquoi pas? Il ne faut pas perdre de vue que la silice, le cristal, aujourd'hui, c'est la mémoire vive de nos ordinateurs qui enregistre l'information pour la restituer. Oui. Le cristal de roche, c'est la silice. On le retrouve sur les panneaux solaires, le cristal de roche, dans les satellites, dans les micros, partout où il y a du cristal de roche. On est une civilisation sans quartz aujourd'hui, sans ce cristal. Notre technologie, elle n'existe pas. Donc peut-être qu'on est juste un petit peu au début, nous, de ça. Et qu'à terme, peut-être qu'on pourra décoder ce qu'il y a à l'intérieur de ces objets. D'accord. Très intéressant parce qu'effectivement, on peut se demander jusqu'où va le contact avec ces crânes et ce que l'on peut en attendre. Donc, on peut travailler avec. Est-ce qu'il y a des livres qui existent au-delà de la légende? Est-ce que... Alors, il existe, pour moi, hein, il n'y a qu'un livre qui existe, qui a été fait par deux journalistes il y a quelques années maintenant, qu'on peut trouver en collection de poche J'ai lu, qui s'appelle Le mystère des crânes de cristal. Voilà, c'est 2 journalistes qui sont partis sur cette légende et qui ont fait un travail de recherche vraiment très objectif comme travail, une vraie enquête. Et voilà, je trouve que c'est intéressant comme livre parce qu'ils ne sont pas partis avec un a priori ou un parti pris et ils se sont laissés comme ça guider sur le chemin de cette légende et aller à la rencontre de plusieurs de ses gardiens. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime. Et parce qu'il n'y a pas de parti pris, parce que c'est objectif et voilà, et c'est bien foutu. Et c'est une belle enquête, voilà. C'est un livre qu'on trouve encore, qu'on trouve d'occasion. Alors, l'édition originale que je dois avoir, que j'ai quelque part par là, oui, forcément, c'est possible de le trouver. Sur Internet, vous allez peut-être le trouver en livre d'occasion ou des choses comme ça. Sinon, après, vous l'avez en collection de poche qui est très bien aussi. Voilà. Mais voilà, après, il y a d'autres. Ça, c'est en français. Hein. En français, on n'est pas très riche sur les crânes de cristal. En anglais, il y en a d'autres qui existent et qu'on peut trouver aussi sur Internet assez facilement. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu sais des pratiques? Est-ce que tu connais sans doute les pratiques de différentes personnes? Comment les crânes peuvent les aider et à quoi? Quelles sont les attentes vis-à-vis des crânes? Dans la pratique, hein, je dis bien, c'est... Dans la pratique, si vous avez une attente, vous n'aurez rien. Oui. Voilà, il ne faut surtout pas que ça passe par le mental. Dès que ça passe par le mental, forcément, ça ne fonctionne plus.
Et il faut être toujours connecté sur le chakra cœur, en fait. Hein. Et voilà, quand ça part du cœur, ça fonctionne. Sinon, ça ne marche pas avec les crânes de cristal. Donc, c'est vrai que c'est facile à dire comme ça, hein, mais après, c'est un vrai travail quotidien de voir ça. Moi, les crânes, je connectais avec eux. J'avais commencé, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, donc il y a quelques années maintenant. Quoi. C'est Et, vraiment, pardon? c'est vraiment une pratique principale pour toi. C'est une pratique spirituelle. Ouais, pratique spirituelle. Et puis, j'ai une vraie connexion avec eux depuis que je suis gamin. Donc, parce que c'est des mémoires anciennes aussi de vie et dans le passé, et que j'avais déjà travaillé avec ces crânes. Voilà, donc je suis revenu refaire un travail avec eux et plutôt dans la lumière, et que ce n'était pas forcément toujours le cas dans le passé. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, on peut travailler en développement personnel, ça peut nous apporter une aide, ça peut nous apporter, on peut travailler, il y a des gens qui font des soins avec, encore une fois, il y a des gens qui font des rêves, il y a voilà, quand on acquiert un crâne, après, c'est à nous de se connecter aussi avec cette énergie-là du crâne pour essayer d'en extraire ce à quoi il lui-même est connecté. Et voilà, et ensuite, moi je dis toujours que c'est jamais nous qui choisissons un crâne, c'est toujours le crâne qui nous choisit. Et moi, je ne me suis jamais levé un matin en disant tiens, je vais aller acheter un crâne. C'est toujours eux qui sont venus à moi. Et voilà, et on ne choisit pas. Donc, c'est eux qui nous choisissent. Et s'ils nous choisissent, on le sait. Quand on le voit, on sait que c'est pour nous et que c'est comme ça et que c'est pas autrement et qu'on ne peut pas repartir sans. C'est pas possible. Voilà. Et après, il se passe plein de choses, plein de belles histoires. Moi, j'ai des tonnes et des tonnes d'anecdotes. Ça fait presque 20 ans aujourd'hui que je voyage avec un gros crâne en cristal. Et voilà, Il te suit toujours. Ouais, je Chaque l'emmène partout. voyage, il est là. Ouais, D'accord. je l'emmène partout parce que c'est le plus gros crâne que j'ai en cristal, qui s'appelle Sirius. Et comme c'est le plus gros, c'est lui qui a la capacité d'emmagasiner le maximum d'informations. Et parce que c'est du cristal de roche. Et voilà, donc c'est lui que j'emmène. Et quand on rentre de voyage, ben, je le mets avec les autres et redistribue l'information. Voilà. Bon, cette année, c'est un peu compliqué, il n'y a pas eu de voyage. Donc, voilà. Ouais. Ils te disent qu'ils se révoltent contre le confinement. Oh non, je pense que ça les dépasse complètement, ça. Ouais. Non, nous, ça nous affole un peu, mais non. Bien sûr. Non, le cristal, on a vu d'autres. Hein. Je plaisantais. Et tu peux nous raconter, nous confier quelques anecdotes alors. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec les crânes? Oh, plein de choses. Ça serait tellement long. Pour moi, les crânes, c'est comme des clés, au sens propre et au sens figuré. Alors, au sens figuré, on peut l'imaginer, que ça ouvre des clés sur d'autres dimensions, sur d'autres connaissances, en méditation, enfin, voilà. Mais au sens propre, c'est toujours plus compliqué de dire comment un crâne en cristal peut fonctionner comme une clé. Un jour, j'étais à l'île de Pâques et dans les grottes à l'île de Pâques, ils ont retrouvé des crânes aussi en pierre, de lave, puisqu'il n'y a pas d'autre matière que de la lave sur l'île de Pâques. Et je discutais avec un représentant de l'île de Pâques, c'est le représentant de la famille spirituelle de l'île, qui est un descendant direct de la famille du premier roi de l'île Ottomatois. Et je lui disais comment il se servait des crânes. Et il me dit c'était comme des clés pour ouvrir les grottes. Et je lui dis mais est-ce que c'était pour les ouvrir physiquement ou spirituellement? Et il me dit c'était des clés pour ouvrir les grottes. Quand un monsieur comme ça te le dit 2 fois, tu ne lui reposes pas la question une 3e fois. Et donc, je suis resté comme ça avec sa réponse. Donc, j'en savais pas plus. Et un jour, j'étais au Mexique sur une pyramide dont je ne citerai pas le nom parce qu'on n'a pas le droit de monter dessus. Et moi, j'étais tout en haut. Et parce que quand j'organise mes voyages, j'ai des autorisations qui sont, on va dire, officieuses, pas forcément officielles. Voilà. Oui. Et donc, je ne vais pas dire où c'était pour ne pas embêter tout le monde. Et donc, c'était de nuit, bien évidemment. Et j'avais Sirius, mon gros crâne, on était tout en haut de la pyramide, et j'avais Sirius avec moi, je m'étais mis en méditation, il y avait une lune magnifique. Et
Et je vois le gardien qui était avec moi qui passe une fois et puis m'éclaire avec la lampe de poche dans la nuit comme ça, assez rapidement parce qu'il ne veut pas trop qu'on voit qu'il y a du monde là-haut, tu vois. Donc. Et puis il passe une deuxième fois, une troisième fois, puis après il s'arrête, il s'assoit à côté de moi, il me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ce crâne en cristal? Ben, je lui dis, c'est tout un voyage autour des crânes de cristal, on va de site en site, on travaille avec des chamans sur différents sites, etc. Et il me dit, tu veux que je t'ouvre le temple qui est derrière toi? Ah ben, je lui dis, oui, moi je veux bien, qui était fermé avec un gros cadenas comme ça. Et il m'a ouvert le temple, parce que j'avais le crâne. Donc là, le crâne devient vraiment une clé. D'accord. Pour ouvrir ce cadenas, pour pouvoir avoir accès à ce temple. Et oui. Voilà, c'est des clés vraiment au sens propre, au sens figuré. Avant que le film Indiana Jones, dont je te parlais tout à l'heure, soit diffusé, c'était des vrais moments de solitude pour moi quand je passais dans les aéroports. Puisque forcément, je ne voulais pas le mettre en soute, je le garde avec moi en bagage à main. Et il fait plus de 8 kilos, il est de taille humaine, donc ça fait un gros caillou quand même, tu vois. Et les cailloux, les pierres sont interdits dans les avions, c'est comme ça. Ah bon? Oui, parce qu'ils ont peur qu'on les mette dans des chaussettes, par exemple, qu'on puisse en servir comme une fronde, comme une arme, en fait. Mais bon, moi, mon gros crâne en cristal, il faut des grosses chaussettes quand même. Hein. Et le gars à la douane me dit non, non, vous ne passez pas. Ah, j'ai dit quand même, si, il va falloir que je passe. Il me dit non, non, vous ne passerez pas. Il me dit c'est moi qui décide. Donc voilà, il voulait avoir son petit pouvoir. Mais bon, il ne voulait absolument pas qu'on passe. Il me dit vous le laissez en consigne, vous le récupérez quand vous revenez, ou alors vous le mettez en soute. Mais vous, avec moi, vous ne passerez pas. Là, ce n'est pas possible. Alors, dans ma tête, je m'adresse à mon crâne, à Sirius, et je lui dis, écoute, là, il faut faire un truc, on ne s'en sort pas, quoi. Et il me dit, mais pense invisible. Je dis, oui, tu es bien gentil, pense invisible, mais quand même. Il me dit, pense invisible. Donc, je pense invisible. Et donc, je m'imagine être l'homme invisible, tu vois, que plus personne ne me voit. Et que le cristal, en fait, c'est de l'eau et transparent, qu'on ne le voit pas. Et donc, j'ai ce bonhomme qui est là devant moi et qui ne veut absolument pas que je passe avec mon crâne en cristal. Et je reprends mon crâne, je le remets dans sa boîte. La boîte, je la ferme devant lui, je la mets dans la valise. Je ferme la valise devant lui, je pose la valise par terre et je pars. Il ne m'a plus vu. Il ne m'a plus vu. Je suis passé comme ça, alors que ça faisait 3 quarts d'heure qu'il m'expliquait, enfin qu'on chamaillait pour passer. Il ne voulait pas. Et j'avais peur de rater mon avion. Et voilà, je suis devenu invisible, il ne m'a plus vu, je passais. Il y a des choses. J'ai essayé avec les radars, ça ne marche pas. et voilà, oui, tu vois. J'en ai des dizaines des histoires comme ça. Là, la dernière fois, je suis passé à Nice, parce que je suis dans le sud aussi. Et bon, maintenant, ils me connaissent bien. Ils m'appellent Monsieur Crâne, tout va bien. Et j'ai des douaniers qui veulent le toucher, voilà. Et une fois, je passe, puis le douanier me dit, je peux le voir, le crâne. J'allais en Bosnie, là. Alors, je dis oui. Et donc, il met ses mains sur le crâne, sans le sortir de la boîte, tu vois, comme ça. D'un coup, il se met à pleurer, Alors, je regarde, je dis, ça va, tu vois, j'étais un peu emmerdé, quoi. Il me dit, ouais, mais je viens de perdre ma maman, et là, elle vient de me parler. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, allez-y. Donc voilà, j'ai fermé le truc, je suis reparti. Qu'est-ce que tu peux rien. Voilà, c'est comme ça, il se passe des trucs. Voilà, tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le prévoir. Là, la dernière fois que je suis passé, que j'ai pris l'avion avec lui, quand ça passe au rayon X, ça fait une grosse boule noire. Donc, ils n'aiment pas, parce qu'ils pensent que c'est une bombe. Parce que dans le cristal, dans le cristal de roche, il y a du plomb. Ouais. C'est pour ça que ça fait tout noir. Et donc, il me passe la valise à côté. Et là, il passe des filtres pour que ça fasse moins noir. Il joue avec les contrastes, machin, etc. Enfin bon. Et là, sur l'écran, la dame, elle me dit... Enfin, moi, je ne vois pas l'écran. Et la dame me dit, c'est quoi qu'il y a dedans? Parce que c'est bizarre ce qui se passe à mon écran. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir. Elle me dit, bah oui, regardez, donc elle tourne l'écran. Et effectivement, vous voyez très bien ma valise avec les infrarouges, là, enfin, je ne sais pas comment ça... avec les rayons X. On voyait mon ordinateur à l'intérieur, on voyait le crâne de cristal, etc. Et juste dans le crâne, il y avait deux traits parallèles de lumière qui commençaient et qui s'arrêtaient au niveau du crâne. Il n'y en avait pas avant, il n'y en avait pas après. Et elle me dit, ça, j'ai jamais vu ça, c'est jamais arrivé.
Alors, je dis, je peux en faire une photo. Elle me dit, non, parce que c'est du matériel de sécurité, vous n'avez pas le droit. Et là-dessus, il y a son chef qui arrive et il regarde tout ça. Je dis, je peux pas faire une petite photo. Il me dit, bon, allez, donnez-moi votre téléphone. Alors, j'ai donné mon téléphone, il m'a fait la photo. Et donc, j'ai la photo du crâne avec ces 2 traits parallèles. C'est super bizarre, on ne sait pas ce que c'est. Et alors, moi, j'imagine bien que ce sont les traits de son écran, peut-être, qu'on voit, tu vois. Mais pourquoi juste sur le crâne, on a juste ces 2 traits lumineux? Des fois, il se passe des trucs qu'on ne peut pas savoir. Voilà. Mais j'en ai plein des anecdotes comme ça. Voilà. Ouais, c'est bien. Mais donc, il faut avoir les crânes pour ça. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont sensibles au crâne et qui n'ont pas la chance d'en avoir un à disposition? Bon, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que sur l'oracle que j'ai créé, j'ai voulu avoir des cartes le plus épurées possible. Oui. Je vais en montrer une, si tu veux bien. Voilà, j'en prends une au hasard, Einstein, tu vois, voilà. J'ai voulu vraiment avoir des crânes le plus épurés possible, juste avec le crâne, son nom et un fond uni qui soit le plus neutre possible. J'ai voulu ça parce que les photos sont vraiment très belles et elles ont une belle définition, donc on voit très bien le crâne. Et du coup, sans avoir ces crânes anciens à disposition, on ressent énormément l'énergie de ces crânes. Et j'ai des retours magiques avec les gens qui travaillent avec. Et parce que, justement, je n'ai pas voulu de fond particulier, ou, tu vois, juste l'essence même du crâne. Et les gens ressentent l'énergie de ça. Donc voilà, on peut se reconnecter, même à travers une carte comme ça, on peut se reconnecter avec le crâne, même si on ne l'a jamais vu, même si, voilà. Donc il y a des choses qui se passent et que j'explique pas non plus. Voilà. Et ça me va bien. C'est très bien. Moi, j'étais sur mon bureau à côté de moi depuis quelques jours. Il me tardait de faire cette interview, justement. Ouais. Là j'ai, pour toutes les personnes qui ont acheté l'oracle, j'ai mis en place d'autres tirages que il faut que je les mette en page et que je vais les mettre sur le site où toutes les personnes qui auront acheté l'oracle pourront m'envoyer un petit message et je leur renverrai un petit PDF avec des nouveaux tirages que j'ai écrits pour pouvoir travailler différemment. Voilà, j'ai un tirage justement sur les 52 semaines dont on parlait au début. Il y a un tirage géométrie sacrée, il y a un tirage à 2 cartes ou 3 cartes, il y a un tirage que j'ai appelé un guide pour la nuit. Enfin, voilà, il y a différents tirages que j'ai mis en place. Et donc ça, c'est des petites choses que j'enverrai par mail pour ceux qui le souhaitent. Une fois qu'ils auront l'oracle, ce sera un petit plus. Voilà. Très bien. Et puis en même temps, si je comprends bien, puisque c'est extrêmement ouvert, on peut s'inventer nos propres tirages. Absolument. Alors encore une fois, c'est pas un tarot, c'est pas divinatoire. Hein. C'est ça. C'est plus un oracle pour travailler avec en développement personnel, je veux dire, plutôt que de la voyance, la médiumnité, où c'est pas divinatoire. C'est pas des boules de cristal, hein, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est plus pour nous aider, plus dans un développement personnel que dans quelque chose de divinatoire. Voilà. Très bien. Mais écoute, c'est très éclairant parce que c'est des conseils que tu nous donnes en même temps là pour travailler avec. Ouais. C'est très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses, des questions que je n'aurais pas posées? Non, après, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, vous, que ce soit les personnes qui nous regardent ou toi, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Moi, je fais toujours un plaisir de répondre, que ce soit. Alors, des fois, ça prend un tout petit peu de temps, mais voilà, j'essaie d'y répondre assez à tout le monde en personne. Et voilà, ça, pour moi, c'est important. Donc, n'hésitez pas. Et après, j'essaie aussi de mettre des infos sur mon site, sur savoirperdu.com. Il y a pas mal d'infos sur mes crânes, sur les crânes en règle générale. Voilà, sans noyer non plus les gens sous trop d'informations. Mais voilà, j'essaie de mettre des petites infos comme ça. Donc, savoirperdu.info, c'est ça? Savoirperdu.com. .com. Ouais, ou .fr, les deux fonctionnent. D'accord. Voilà. Savoir. Donc voilà, j'essaye de donner des petites infos et après je réponds aux personnes en privé, il n'y a pas de souci. Ou sur ma page Facebook aussi, ça marche bien. Et voilà. Mais je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Un de ces